À vous écouter, la météorologie serait une science, j'allais dire, déterministe, et son côté chaotique viendrait dans l'impossibilité de définir effectivement les conditions initiales. Si Oui. je vous ai bien compris. Ouais, en fait, le but de la météo, c'est d'essayer à chaque instant de définir le plus parfaitement les conditions initiales. Et mine de rien, c'est pas si simple que ça, quoi. Mine de rien, c'est pas si simple que ça, parce que c'est quoi une condition initiale? Ça se mesure quand? C'est quand le temps zéro? Bon, l'objet, il est là, mais 2 secondes après, il est là. Et c'est quoi? Qu'est-ce que je prends comme temps zéro, là? Je prends celui-là ou celui-là? Et si je prends celui-là, je vais avoir une solution au bout du compte quand je vais le faire évoluer loin. Si je la prends là, je n'aurai pas la même solution. Et la problématique de l'atmosphère, c'est ça, quoi. C'est ce temps zéro, il est calculé comment? Qu'est-ce qu'on prend? Donc on cherche des outils qui permettent de dire bah, je vais me passer de ce temps zéro et je vais trouver des solutions qui vont me permettre de bien cerner l'ensemble des solutions proposables. Et c'est ce qui demande du temps de calcul, c'est ce qui demande de l'énergie, ça demande beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous dis, la météo, ça a un coût, bon Dieu, nom de Dieu. C'est pas gratuit, la météo, quoi. Ça coûte de l'argent, quoi. Ça coûte du cerveau, ça coûte... et il y a des mecs qui bossent là-dessus sur des sujets qui sont extrêmement complexes, quoi. Et on fait des progrès, quand même. Hein. On fait des progrès. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu télé, là. Oui, TF1, c'est Météo France. Alors, le paradoxe de la télévision... moi, je travaillais à Radio France. Mais le paradoxe de la télévision, c'est que le service public, le service privé se sert au service public, oui, et le service public se sert au privé. Hein, on était d'accord avec moi? Oui. C'est-à-dire que TF1 se sert à Météo France, et que France 2, France 3 ne prend pas Météo France. Voilà. Bizarre. On ne sait pas pourquoi. Si, c'est un problème d'argent. Ouais. C'est un problème de coût de contrat. Ouais. Il y en a un qui baisse, et puis voilà. Donc après, c'est un problème de choix. Mais je vous disais, après, moi, je peux ouvrir demain matin une boîte météo. Hein. Moi, je vais sur Météo Ciel, je récupère, enfin, je cite, bon, c'est filmé, on entendra, mais tant pis. Moi, je vais sur Météo Ciel, j'ouvre mon machin, j'ai 30 solutions, j'ai 30 modèles numériques, là. Donc, je peux faire une météo, puisque je connais un petit peu comment ça marche, je peux aller faire un choix. J'ai les précipitations, j'ai le jet, j'ai machin, je peux faire n'importe quoi. Et je peux ouvrir ma boîte, mais ça m'a coûté quoi, moi, d'investissement? Zéro. Et je vais récupérer de l'argent parce que je vais faire une application. Mais ça m'aura coûté zéro. Ouais, alors que Météo France, putain, il faut acheter le calculateur, il faut acheter les satellites, il faut les envoyer, il faut acheter la fusée, il faut acheter les bateaux qui vont faire les mesures, il faut payer le personnel qui va Tataouine remplacer le thermomètre qui ne marche pas. Enfin, bon, je ne sais pas, moi, il me paraît... c'est une société un peu bizarre, quoi. Mais bon, c'est comme ça, ça fonctionne comme ça. Monsieur, on vous donne le